Et dans Marquez-moi cette semaine, Anne-Marie Gauthier, directrice marketing France d'Aldi. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie, moi j'ai une première question parce que Aldi se revendique comme l'inventeur du discount. Alors est-ce que quand on est une marque discount, on est obligé de communiquer exclusivement sur les prix ? Non, parce que justement nous on vient d'arriver en communication en France. Donc ça fait simplement 4 ans que Aldi communique. Ça veut dire que c'est une marque qui a une notoriété assez faible. D'accord. Et jusqu'ici, on ne communiquait pas beaucoup parce qu'on n'avait pas beaucoup de magasins. On vient d'acquérir plus de 600 magasins Leader Price. Donc, on les a intégrés depuis 2 ans. D'accord. Et donc, maintenant, on a 1300 magasins, ce qui nous permet d'avoir une vraie communication nationale pour prendre la parole. Et la première chose qu'on doit faire, c'est lutter contre les préjugés. Et aujourd'hui, évidemment, on fait un peu trop rapidement l'équation de discount mauvaise qualité. Et surtout, c'est pas pour moi, parce que voilà, c'est pour les budgets contraints. Et donc, le discount, la nature même du discount, c'est d'abord des produits de qualité, et après on enlève tout le superflu pour limiter les coûts qui s'additionnent au prix du produit. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre obsession est plutôt de pousser, de valoriser la qualité des produits chez Aldi, parce qu'on a 90% de marques distributeurs. Ouais. Donc, c'est des produits qu'on maîtrise totalement. C'est des recettes propriétaires. On travaille avec plus de 800 PME françaises. Donc, on a beaucoup de qualité à revendiquer. C'est ce qu'on fait dans notre communication. Donc, on a des pubs aujourd'hui sur les fruits et légumes qui sont livrés tous les jours, qui sont frais. On a une autre communication sur nos marques distributeurs en expliquant qu'on fait plus de 6000 tests blind pour les goûter, pour s'assurer que le goût est au rendez-vous avec la qualité, évidemment. Et puis, on parle de nos viandes qui sont 100% françaises, le porc, le bœuf, ce qui permet de rassurer, ou le pain, par exemple, qui cuit sur place tout au long de la journée. Donc voilà, on a des vrais arguments de qualité à mettre en valeur. Alors justement, puisque vous parlez de votre communication, moi j'ai regardé vos dernières campagnes réalisées par l'agence TBW à Paris. Donc il y a eu une campagne sur les nouveaux comptes. Il était une fois le discount. Et donc on a eu la réinvention de Cendrillon. Maintenant on a Boucle d'Or qui est sortie. C'est ce que vous dites, il fallait un petit peu réenchanter finalement l'univers du discount. Oui, et puis je pense que moi je suis convaincue que la com, ça passe par l'émotion. Parce que l'émotion est un ancrage mémoriel formidable. Donc je pense qu'il faut qu'on touche les Français. Et les comptes, c'est le petit pas de côté. En fait, je parle de choses assez quotidiennes. On voit des gens absolument normaux qui font Chaperon rouge, c'est une jeune femme qui vient voir sa grand-mère. Notre film sur le pain, c'est le prince charmant qui apporte les croissants à sa chérie. Donc c'est des choses assez quotidiennes. Ouais. Mais le fait d'avoir dans la voix off ce petit pas de côté sur les comptes, ça permet de réenchanter le quotidien. Vous avez longtemps communiqué aussi sur la place du nouveau consommateur. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce nouveau consommateur, Anne-Marie ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce nouveau consommateur ne fait plus les courses comme il le faisait il y a 20 ans, 10 ans. Je pousse mon caddie le samedi et je remplis mon caddie aveuglément, etc. Donc, et puis, je passe devant des linéaires qui font 100 mètres de long sur les jus d'orange. La charge mentale est trop forte. Aujourd'hui, les consommateurs d'aujourd'hui, et ce n'est pas un consommateur, c'est les consommateurs, il y a plusieurs groupes de consommateurs avec des comportements différents. Ce qu'ils recherchent, c'est de ne plus avoir cette surcharge mentale. Ils recherchent de la qualité, ils recherchent du bas prix avec l'inflation. Et donc c'est moins de gâchis de temps, moins de gâchis d'argent, moins de gâchis de produits. Donc ils vont beaucoup plus souvent faire des courses avec des paniers plus petits pour éviter le gâchis, parce qu'on jette plus de 15% de ce qu'on achète. Oui. C'est dingue. Et puis aussi moins de gâchis de ressources naturelles. Donc tout ça fait que le consommateur d'aujourd'hui, il est maintenant dans il y a une espèce de rejet de la surconsommation et de cette société dite de consommation. C'est intéressant. Oui. Et aujourd'hui, on est dans la frugalité, dans une nouvelle consommation dite frugale, assumée. Voilà, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas acheter aveuglément et puis de ne pas acheter des produits qui coûtent beaucoup trop cher par rapport à la qualité délivrée. Donc, il y a cette recherche d'acheter malin, d'acheter intelligemment les bons produits au bon prix.
Il y a une étude Ipsos qui est parue récemment qui disait qu'en période d'inflation, les consommateurs recherchaient de l'empathie de la part des marques. Comment est-ce que vous réfléchissez sur ces sujets ? L'empathie, c'est cette écoute des consommateurs et puis c'est la façon dont on leur parle. Donc on ne parle pas de façon descendante. On travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Ouais. Donc on fait, et on est très fiers avec l'agence d'avoir pu être le premier retailer en termes de conversation et de nombre de vues sur TikTok sur le dernier trimestre. Alors qu'on avait pris, pour la première fois, on communiquait sur TikTok depuis novembre. Ah oui. Et donc ça prouve que voilà, on s'inscrit dans les trends de TikTok et on va aller parler de nos sujets, de la qualité, du prix, etc. Mais dans ce langage, dans cette grammaire, en faisant attention aux tendances. Et par exemple, notre leaflet, au lieu de le présenter comme un leaflet en disant « tu vas trouver tel produit », on s'est inscrit dans la tendance qui s'appelle BookTok. Oui. Où, en fait, c'est tout un chacun qui raconte le dernier livre qu'il a lu. Et là, on l'a détourné. Et c'est cette femme qui est assez connue sur les livres, qui raconte les différents personnages qu'elle a rencontrés. Donc, elle dit, et là, la carotte qui rencontre la pomme de terre. Ça va mourir de rire. Et voilà, on est dans cette empathie. C'est-à-dire qu'on rentre dans la sympathie, dans la vie des vrais gens. Et dans leurs petites habitudes. Merci beaucoup d'être venue nous expliquer tout ça. Anne-Marie Gauthier, directrice marketing France d'Aldi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien sûr. Vous pouvez la retrouver en replay sur notre site bismart.fr et en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite sur Bismart.